Bienvenue sur cette analyse complète et détaillée du match opposant le Burundi à la Côte d'Ivoire, qui s'est déroulé ce vendredi 21 mars 2025 à 19h GMT au stade d'honneur de Meknès, au Maroc. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Zone Afrique, les éléphants, champions d'Afrique en titre, ont affronté une équipe burundaise combative avec l'ambition de conforter leur position en tête du groupe F. La rencontre s'est soldée par une victoire étriquée de 1-0 pour la Côte d'Ivoire, grâce à un but d'Evan Guessant, l'attaquant en forme de l'OGC Nice. Cependant, malgré ce résultat positif, le sélectionneur Emers Faé n'a pas caché sa frustration face à une prestation bien en deçà des attentes, marquée par un manque de percussion offensive et une animation défaillante. À travers ce débrief, nous allons plonger dans les temps forts, analyser les performances, décrypter les choix tactiques, et évaluer les répercussions de ce match sur la campagne de qualification. Pourquoi l'attaque ivoirienne a-t-elle autant peiné? L'alignement de Crasso et Guessant sur les ailes a-t-il été une erreur? Et comment Faé peut-il redonner du mordant à son équipe avant d'affronter la Gambie? Dès le coup d'envoi, la Côte d'Ivoire, avec 10 points avant ce match, partait favorite face à un Burundi classé 3e avec 7 points. Les éléphants, invaincus et imperméables en défense avec 0 but encaissé en 4 rencontres, semblaient en position de force. Pourtant, dès les premières minutes, leur jeu a manqué de fluidité. Le Burundi, sous la houlette de Patrick Sangwa Mayani, a opté pour un bloc compact, visant à neutraliser les stars ivoiriennes comme Franck Kessié et Sébastien Haller tout en misant sur des contres rapides. Cette approche a mis en lumière les limites de l'animation offensive ivoirienne, notamment sur les ailes où Emers Faé avait choisi d'aligner Jean-Philippe Crasso et Evan Guessant. Si Guessant a brillé en marquant, l'association des deux joueurs n'a pas fonctionné, manquant cruellement de percussion et de capacité à déstabiliser la défense adverse par des dribbles ou des accélérations. Le tournant du match est survenu à la 16e minute. Sur une des rares actions bien construites, Sébastien Haller, esselé dans la surface, a intelligemment remis le ballon en retrait pour Evan Guessant. L'attaquant niçois, en pleine confiance cette saison en Ligue 1, a décoché une frappe croisée du droit qui a heurté le poteau avant de franchir la ligne, 1-0. Ce but, son premier en sélection, a mis fin à une période de malchance pour Guessant sous le maillot ivoirien. Faé a salué cette performance en conférence de presse, il est bien en club et en sélection. Il avait cette malchance face au but, mais je pense qu'il est désormais libéré. Si ce moment a donné un avantage décisif aux éléphants, il n'a pas masqué les carences d'un système offensif mal huilé, ou à l'heure, en pointe, n'a reçu que trop peu de ballons exploitables. Après ce but, la Côte d'Ivoire a peiné à maintenir la pression. L'alignement de Crasso et Guessant sur les ailes, censé apporter de la densité offensive, s'est révélé inefficace. Crasso, habituellement plus à l'aise en pointe ou en soutien, n'a pas su percuter ni créer de décalage, tandis que Guessant, malgré son but, a été limité dans son rôle excentré, loin de son poste naturel d'attaquant axial. Ce choix tactique a privé les éléphants de joueurs capables de dribbler et de déborder, comme Nicolas Pepe, Simon Adingra ou Oumar Diakité, qui auraient pu dynamiter la défense burundaise par leur vitesse et leur technique. De plus, Sébastien Haller, esselé en pointe, a été trop peu servi, les milieux relayeurs et les ailiers ne parvenant pas à lui transmettre des ballons dans de bonnes conditions. Résultat, une domination stérile et un manque criant de créativité, qui ont permis au Burundi de rester dans le match. En seconde période, le constat n'a pas évolué. Faé a bien tenté d'insuffler un nouvel élan en faisant rentrer Sangaré Ibrahim et Simon Adingra, mais ces ajustements n'ont pas corrigé le manque de percussion. Les éléphants ont conservé la possession, autour de 60%, mais leurs 9 tirs, dont seulement 3 cadrés et seulement 5 corners, traduisent une inefficacité chronique. Le Burundi, en 5-4-1 resserré, a continué à défendre avec rigueur, limitant les espaces et exploitant quelques contres timides, comme cette incursion de Bertrand Nishimomvuka à l'heure de jeu, mal conclue faute de soutien. La défense ivoirienne, emmenée par un axe solide et un gardien vigilant, n'a jamais été réellement mise en danger, mais l'absence de tranchant offensif a maintenu le score à 1-0 jusqu'au bout, aux grandes dames d'un Faé exigeant. Guessant, malgré son positionnement discutable, reste l'homme du match pour son but décisif. Haller, avec sa passe, a aussi contribué, mais son isolement a été flagrant. Du côté burundais, le gardien et la charnière défensive, notamment Klaus Niyukuri, ont tenu bon face aux assauts désordonnés des éléphants.
Cependant, des cadres comme Kessié, au milieu, ou Crasso, sur l'aile, ont déçu, incapables d'apporter l'étincelle nécessaire. Faye a reconnu ses lacunes, on a été très loin de notre niveau habituel. L'essentiel est de prendre les 3 points, mais il y a pas mal de choses à revoir. On essaiera de faire mieux lundi, face à notre public. Parmi les ajustements possibles, aligner des joueurs comme Pépé, Adingra ou Diakité sur les ailes semble une piste évidente pour redonner du dynamisme et mieux alimenter à l'heure. Statistiquement, la Côte d'Ivoire s'en sort avec 13 points et reprend la tête du groupe F, devançant le Gabon, 12 points, après sa victoire 3-0 contre les Seychelles. Le Burundi, avec 7 points, reste en course mais en difficulté. Les éléphants prolongent leur série impressionnante, 0 but encaissé en 5 matchs, une solidité défensive qui contraste avec leurs errements offensifs. Ce match met en lumière un paradoxe, une équipe capable de bétonner derrière, mais qui patine devant, surtout avec un alignement Crasso-Guessant inadapté sur les ailes. Faye, conscient de cette faiblesse, devra repenser son animation pour éviter de tels matchs poussifs à l'avenir. Ce résultat pose des questions cruciales. Pourquoi Faye a-t-il opté pour une paire d'ailiers aussi peu complémentaires? Le manque de ballon vert à l'heure est-il dû à un déficit de créativité au milieu ou à des ailes mal exploitées? Face à la Gambie, lundi 24 mars 2025 à Abidjan, les éléphants devront montrer un autre visage. Aligner des joueurs percutants comme Pépé, Adingra ou Diakité pourrait être la clé pour débloquer des défenses regroupées et mieux servir à l'heure, qui méritent d'être davantage impliquées. Pour le Burundi, cette défaite n'efface pas une prestation honorable. Les Hirondelles ont tenu tête aux champions d'Afrique et peuvent s'appuyer sur cette résilience pour leur prochain match contre les Seychelles. En conclusion, cette victoire 1-0 est un soulagement pour la Côte d'Ivoire, mais elle révèle des failles à corriger. Guessant a assuré l'essentiel, mais l'expérimentation Crasso-Guessant sur les ailes a montré ses limites. Faye dispose d'un vivier de talent Pépé, Adingra, Diakité pour redonner du punch à son attaque et mieux exploiter à l'heure. Le rendez-vous face à la Gambie sera un test décisif pour prouver que les éléphants peuvent allier efficacité et spectacle. Merci d'avoir suivi cette analyse, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.